majorité des traders échouent en prop firme avant même d'avoir commencé à trader. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce que leur stratégie ne marche pas, mais parce qu'ils ont tout simplement choisi la mauvaise prop firme. Des règles absurdes, des drawdowns impossibles à respecter, des payouts refusés pour des détails insignifiants. Et le pire dans tout ça, c'est que tout est écrit noir sur blanc. Donc la faute ne va pas à la prop firme, mais à toi qui n'as pas été assez souciant des détails. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir une prop firme intelligemment. Ce qu'il faut absolument vérifier. Les règles qui éliminent 90% des traders. Et ensuite, je vais analyser une prop firme de manière concrète. Une prop firme que j'ai choisie à travers mes recherches en direct sur son site. Et tu vois, je ne vais pas juste te la montrer. Je vais t'expliquer comment j'ai passé la phase 1. Parce qu'ici, vous savez très bien comment on fonctionne. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de blabla, c'est que du vrai. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que la prop firme que je vais te montrer, c'est peut-être la prop firme qui va te donner énormément de paiements cette année. Donc sans plus tarder, on commence. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les prop firmes sont partout. Instagram, YouTube, TikTok. On te parle de comptes à 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. On te montre des dashboards, on te vend du rêve. Mais très peu de gens t'expliquent réellement comment une prop firme se rémunère et comment gagner à travers les prop firmes. Une prop firme, c'est pas une œuvre caritative qui va donner de l'argent. Il y a un business model derrière et il y a un modèle économique à comprendre. Donc longtemps, les prop firmes ont été critiquées parce qu'en fait, lorsque tu traites sur prop firme, tu ne traites pas un compte réel, mais un compte démo. Et sur les performances que tu fais sur ces comptes démos-là, on va te reverser du coup les paiements qui vont avec ces performances. Ça permet en fait d'un côté à la prop firme de se protéger parce que tu imagines bien que donner des comptes à 100 000, 200 000, 300 000 à toute la population, c'est très dangereux, très risqué étant donné que la majeure partie des gens ne savent pas trader. Parce que oui, c'est pas parce que tu valides une prop firme phase 1, phase 2 qu'aujourd'hui tu es rentable. Il y a très peu de personnes qui réussissent à faire des paiements et qui réussissent à être rentables, réguliers avec une prop firme. Donc pour moi, il n'y a aucun mal au fait qu'une prop firme aujourd'hui te passe un compte démo parce que dans tous les cas, si elle te paye, dans ta tête, ça te conditionne à devenir un vrai trader. Et pour moi, les prop firmes ne sont pas une finalité, c'est un effet de levier qui va te permettre de mieux gérer ton compte réel. Parce que moi, j'ai commencé à travers les prop firmes, mais j'avais toujours mes comptes réels à côté. Et ça veut dire que j'avais un mindset qui était différent pour les deux. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des vraies statistiques de prop firme à prendre en compte. Il y a 70 à 80% des traders qui échouent à la phase 1. Il y a seulement 10 à 15% des traders qui valident la phase 1. 5 à 8% réussissent à passer la phase 2. 1 à 3% seulement réussissent à avoir un payout. Et seulement moins de 1% réussissent à durer sur des mois. Et moi, l'objectif de ces vidéos et de tout ce que je fais à travers cette chaîne YouTube, c'est de t'expliquer en fait comment arriver à cette phase-là. Parce que oui, c'est bien de valider une prop firme. Oui, c'est bien de se faire rembourser les frais qu'on a payés. Oui, c'est bien de faire un petit payout, ça fait du bien. Mais entre nous, on est dans un game long terme ou court terme? Maintenant, il y a des choses qu'il faut qu'on mette au clair. Quand un trader échoue en prop firme, on dit toujours la même chose. Il n'était pas discipliné, il n'était pas prêt, il avait peut-être pas le niveau. La réalité, en fait, elle est beaucoup plus subtile que ça. En trading, en fait, le cadre dans lequel tu opères est super important. Le choix du broker, le choix de la prop firme, elle est tellement importante psychologiquement. Et c'est exactement pour ça que la plupart des traders échouent parce que le cadre qu'ils choisissent n'est pas forcément bon. Donc la cause numéro 1 de l'échec, comme je te le montre aujourd'hui, en fait, c'est que la première raison de l'échec, elle est fondamentale. La majorité des traders ne perdent pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que le cadre les pousse à devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas. Un trader rentable, normalement, c'est patient, c'est sélectif, ça trade à faible fréquence et ça opère avec des hautes probabilités. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres de prop firme qui font en sorte que tu prennes le chemin inverse. Ils vont pousser le trader à accélérer, à abuser sur les risques, à surtrader, à prendre des setups moyens. Pas parce que lui, il veut gambler, mais parce qu'en fait, l'environnement dans lequel ils sont, la prop firme avec laquelle ils bossent, les force à devenir ce genre de trader. Et c'est ça la raison pour laquelle les gens échouent, alors que les prop firmes, quand tu prends l'essence même de cette société, c'est très bien. Ça devrait te pousser à devenir un meilleur trader. Mais certaines règles font que aujourd'hui, des traders sont mal conditionnés, deviennent du coup des traders très gambleurs qui abusent sur les risques, etc. Donc au niveau de la cause numéro 2, c'est qu'il y a des objectifs de profit qui détruisent, on va dire, ta logique probabilistique. Et ça, c'est la deuxième cause d'échec majeur. Les objectifs de profit. En fait, quand un trader doit atteindre un pourcentage précis dans un laps de temps limité, il va plus trader une stratégie. Inconsciemment, il trade un objectif. Et pour moi, ça, c'est une grosse erreur parce que dans mon compte réel, les gars, je n'ai pas d'objectif. Parce que si je me fixe un objectif, je m'attends à quelque chose. Alors que sur les marchés financiers, tu ne peux pas t'attendre à quelque chose dans la mesure où tu opères sur un environnement qui est, entre guillemets, instable parce que le marché, un lundi, il peut être très volatile, un mardi, il peut être très faible, un mercredi, il peut être très bullish, un jeudi, il peut être très bearish et un vendredi, il peut finir par être en range. Donc en fait, en trading, tu ne contrôles pas les résultats à court terme, tu contrôles uniquement
uniquement ton risque, ta fréquence et la qualité de tes décisions. Donc en fait, un objectif rigide transforme une activité au niveau de tes probas en une course contre la montre. Résultat, le trader force quand le marché il est lent parce qu'il veut à tout prix valider sa propre firme. Et du coup maintenant par rapport à la cause numéro 3, ça c'est un point que très peu de gens comprennent. Le temps en fait, c'est super aussi important à comprendre, c'est que le marché ne distribue pas des opportunités de manière régulière. Il y a des phases. Il y a des phases d'expansion, il y a des phases de compression, il y a des phases haussières, il y a des phases baissières, il y a aussi des phases de transition. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo sur les différentes phases, sur les marchés, fais-le moi savoir en commentaire. Du coup, en fait, mettre une limite de temps arbitraire sur une activité qui ne nécessite pas forcément de temps, qui est aussi une activité qui est non linéaire, tout ça, ça va te créer un stress qui est artificiel. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce stress-là, il va pousser le trader à agir quand il aurait dû attendre. Donc, beaucoup d'échecs en propre firme ne sont pas dus à des erreurs en trading, mais à cause du timing. Maintenant, la cause numéro 4, ok, la quatrième raison, elle est extrêmement importante, c'est le drawdown. Un drawdown, c'est pas censé éliminer un trader rentable. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es sur un compte réel, c'est normal d'être en drawdown. La plupart du temps, tu peux être en drawdown. Ça n'existe pas un gars qui va avoir une courbe ascendante tout le temps, tous les jours. Parfois, tu vas être en perte et c'est comme ça. Et il faut être conditionné à ça. Il faut accepter la perte parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de notion, si tu n'as pas de conditionnement par rapport à la perte, en fait, tu risques de très vite être déçu. Mais en fait, dans beaucoup de modèles, le drawdown, il est structuré de manière à réduire ta marge de manœuvre, punir des fluctuations normales, transformer une correction saine en une violation de résultat. Alors que ça se trouve, sur le coup, la décision que tu as prise par rapport à ton trade, elle était bonne. Donc, résultat, même un trader avec un edge positif, il peut statistiquement échouer. En fait, c'est plus une violation de compétence, c'est juste une loterie mal déguisée pour moi. Et c'est pour ça que j'évite fortement les propres firmes avec un drawdown qui est suiveur. Ça, pour moi, c'est à éviter. Maintenant, ça peut être une stratégie pour certains, mais lorsque tu commences à trader, aujourd'hui, passe sur un drawdown qui est classique, un drawdown qui est mesuré et un drawdown qui n'est pas forcément trop serré parce que, les propres firmes avec 2% de drawdown, ça va 2 minutes, les gars. Maintenant, la cause numéro 5, et ça, il faut en parler aussi, la limite journalière, elle crée vraiment une mauvaise psychologie. Parce que ça, c'est la 5e cause d'échec. Les limites journalières trop serrées, comme j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, une limite journalière trop serrée, elle ne protège pas le trader. Elle le rend nerveux, beaucoup trop nerveux. Et ça l'empêche de respirer après un mauvais trade. Ça l'empêche d'accepter une journée de perte. Et ça l'empêche aussi de laisser les probabilités jouer. Et en fait, le trader, inconsciemment, il va commencer à se dire, mais il faut que je me refasse aujourd'hui parce que sinon je suis en drawdown et je vais toucher la limite. Et à partir de là, on n'est plus dans un trading professionnel. Et maintenant, pour finir, la cause numéro 6, et ça, franchement, prends-en soin, c'est une raison massive d'échec, c'est des règles qui sont fous. Ok, vous commencez une propre firme, les gars, vous ne lisez même pas la FAQ, vous ne lisez même pas les règles. Comment tu vas opérer dans un environnement auquel tu ne connais pas les lois et les règles? On est en France, vous connaissez les lois, un minimum. Tu vas dans une propre firme, tu dois connaître ces lois, tu dois connaître ces règles. Demain, tu vas pas pouvoir te plaindre parce que la propre firme t'a prévu, c'est juste que toi, t'as pas pris le temps de les lire. Il y a des règles qui sont mal comprises, il y a des règles qui créent une mauvaise interprétation, et il y a des règles qui sont découvertes beaucoup trop tard. Dites-vous une chose, c'est que les propres firmes jouent contre vous. Beaucoup de traders pensent être en conformité jusqu'au moment où ils demandent un payout. Et lorsqu'ils demandent un payout, on leur sort des règles de consistency. Donc, même si ces règles ne sont pas forcément top, elles ont été affichées dans les règles. Donc, c'est à toi de faire ce travail-là, de les comprendre. Si ces règles ne te vont pas, ne le fais pas. Mais c'est pour ça que cette vidéo, je la fais pour que vous preniez conscience de tout ça et à travers la propre firme que je vais vous montrer, que vous puissiez vous demander, ok, est-ce que les règles que me propose cette propre firme, je peux m'aligner avec? Si je peux pas m'aligner avec, j'évite de passer de challenge. C'est condamné à être en perte. Maintenant, si cette propre firme au niveau des règles, elle te semble carrée, ça te semble faisable, fais-le, ça va être un gros effet de levier. Donc maintenant, on va arrêter la théorie. Je t'ai expliqué les causes, etc. C'est cool. Maintenant, on va aller vraiment sur la recherche d'une propre firme, ok, que j'ai pris le temps de sélectionner. Je vais t'expliquer comment je cherche une propre firme parce que toujours trader sur la même propre firme, moi, ça me dérange. Je sais pas ce qui peut se passer demain. On l'a vu avec le cas MyForexFunds. Tu trades dessus et du jour au lendemain, ils peuvent fermer. Et le fait qu'ils ferment, qu'ils bannissent, qu'ils short, qu'ils cut les accounts, ça crée une problématique au niveau de la psychologie. Moi, je dis toujours la même chose, ne jamais mettre les œufs dans le même panier. Ok, il y a de très bonnes propres firmes aujourd'hui. Il faut en prendre connaissance et le fait d'en avoir plusieurs, ça va et ça peut t'aider. Sachant qu'aujourd'hui, les propres firmes, tu peux les connecter à un bot de sorte à ce que si tu en as différentes, en fait, tu peux envoyer un trade sur un compte et ils seront connectés sur tout ça. Si tu veux avoir des informations sur ça, fais-le moi aussi savoir en commentaire. Et dans tous les cas, j'envoie toutes mes informations sur mon canal Telegram. Clique sur le lien en bio. Donc la première des choses à faire, c'est tout simplement aller sur ce site Propre Firm Match. Ok, sur ce site-là, en fait, c'est un peu un classement des meilleures propres firmes. Donc tu vas avoir différentes propres firmes, tu peux faire des recherches avec tes filtres, etc. Et en fait, dans ça, déjà, ça te donne un peu un classement
classement au niveau de leur régulation, s'ils te payent bien correctement, etc. Les max allocation, les codes promo, parce que les codes promo aujourd'hui, il y en a dans beaucoup de prop firmes. C'est un peu ce qui leur permet de vivre aujourd'hui et d'attirer au niveau du marketing. Donc là, il y avait une prop firme qui me faisait de l'œil, ok, qui avait plutôt des bonnes reviews, 533 reviews, ok, ils sont basés à Hong Kong, ça m'a l'air solide. Ça fait 2 ans qu'ils opèrent, ça aussi c'était une bonne information, ils sont pas sortis hier, tu vois. Au niveau des indices et des actifs que tu peux trader, il y a tout ce qu'il faut, ok. Il y a aussi une chose intéressante pour moi, c'est les plateformes sur lesquelles tu peux trader. Il y a des plateformes qui proposent pas MT5, là elles proposent vraiment toutes les applications C-Trader, etc. Et du coup ça c'est intéressant, ok. Du coup j'ai pris celle-là, là je l'ai fait pour ce coup-là, mais aujourd'hui si tu cherches d'autres prop firmes, je t'invite à aller sur ce site-là, PropFirmWatch, et franchement les prop firmes qui sont là-bas, normalement, il n'y a pas de galère à part s'il se passe vraiment une dinguerie comme à l'échelle de MyForexFund. Ok, ça c'est la première chose, PropFirmWatch. Donc là, nous on va se baser sur la prop firme Godfunded Trader. Maintenant, ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'il y a un site qui est super intéressant que je t'invite vraiment à consulter, c'est Payout Junction. Ok, en gros, ils vont répertorier tous les paiements faits par la blockchain, ok, au niveau de la crypto, tous les paiements qui sont faits. Par exemple, là, on voit quoi? Que Godfunded Trader, sur les derniers 24 heures, le nombre de payouts qui ont été faits, all time, les nombres de paiements qui ont été aussi faits. Alors, ils sont où? Ils sont juste ici, ok? Du coup, on est à plus de 10 millions. Ça, c'est super intéressant. Le dernier paiement, il a été fait il y a 15h44, ok? Ça peut pas mentir. C'est tous les payouts qui ont été faits. Donc maintenant, ça aussi, c'est une information importante, c'est que vous allez sur des prop firmes, vous ne savez même pas s'ils payent. Ça veut dire que lorsque vous tradez, vous jouez un peu sur... vous êtes un peu limite en stress de savoir, ok, est-ce que les résultats que je fais vont payer ou non? Donc, aller sur une prop firme et se demander si elle paye, c'est super essentiel. Donc là, sur les dernières 24 heures, on est à plus de 59 000 dollars de payout. 51 payouts ont été effectués. Donc, c'est du solide, ok? Donc là, pour le coup, cette prop firme, elle commence à cocher pas mal de cases. Mais ça suffit pas. Parce que oui, les payouts, c'est bien. Oui, de voir son classement, c'est bien. C'est relatif. Mais maintenant, il faut comprendre les règles, comprendre les différentes possibilités qu'il propose. Ok, du coup, là, on est directement sur le site officiel de Godfunded Trader. Dans tous les cas, les gars, tous les liens seront en description si vous voulez tester cette prop firme. Je vous la conseille. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de la tester avant de vous en parler. Vous savez comment je suis. Ça fait quelques semaines que je teste, je regarde, etc. J'ai validé un compte. Donc, je vais tout vous montrer dans cette vidéo dans tous les cas. Les performances ont été réalisées et tout. Donc aujourd'hui, si vous voulez récupérer, c'est directement en description. Donc là, l'interface est plutôt correcte pour moi, pour ceux qui sont français et qui ont du mal avec l'anglais. Vous avez la petite option française. Non, mais les gars, quand même, apprenez aussi l'anglais, c'est bien. Ok. Donc là, on peut le voir, il y a plus de 250 000 traders, 13 millions en payout. C'est plutôt intéressant. Donc là, on arrive à la partie intéressante, les différents types de comptes. Ça, pour moi, c'est un très bon point parce que aujourd'hui, tu as des prop firmes qui vont proposer qu'une seule chose. Sauf que aujourd'hui, tu veux pas forcément, ça se trouve, la prop firme te plaît, mais les modes, les comptes qu'ils te proposent sont pas forcément ce que tu veux. Donc là, il y en a plusieurs. Ok, il y a le 3-step que je connaissais pas. Moi, je vais focus vraiment sur le 1-step, sur le 2-step et sur l'instant. Ok, donc le 1-step, c'est quoi? Ton objectif, en gros, c'est par exemple pour un compte à 100K, tu vas payer 400 dollars. Il y a une promotion à l'heure actuelle en plus. C'est que tu vas payer 400 dollars. Ton objectif, c'est de faire 10% sur la phase 1. Tu as un daily drawdown de 4%. Donc pour moi, un daily drawdown de 4%, on est large. Ok, le maximum drawdown, il est de 6%. Donc c'est à toi de t'adapter à ces règles. Tu n'as pas de limite de temps. Et ça, pour moi, c'est une très 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 bonne chose parce que quand on te pousse à avoir une limite de temps, en général, psychologiquement, tu vas pas être dans les meilleures circonstances. Un effet de levier qui est bon et on est sur un profit split standard de 80%, sachant que je crois qu'il y a des options où tu peux monter à 100%. Donc, c'est intéressant. Il faudrait que je me renseigne plus, mais partons sur le modèle classique 80%. Ok, donc c'est intéressant, c'est à tester. Moi, je vais vous dire, je suis passé directement par le two-step parce que c'est là où je suis le plus habitué, on va dire. Donc, two-step. Sur le format GOAT, en gros, le one-step, enfin la première étape, tu dois faire 8%. On est dans les chiffres classiques. Sur la deuxième étape, tu dois faire 6%. Franchement, ça me semble mais tellement accessible, les gars. Les 8%, les 6%, c'est pas compliqué lorsque tu as une bonne stratégie. Si tu regardes bien toutes les vidéos que je te propose dans la chaîne, normalement, tu arrives à t'en sortir. Le daily drawdown, il est de 4% dans les deux phases et de 10%. Donc là, on est beaucoup plus large, ok? Ça veut dire que toi, si dans ta stratégie, tu risques maximum 0,5 à 1% dans ton
trading, on est très très large. Donc pareil, il n'y a pas de limite de temps. On a un profit split de 80% pareil. Ce compte-là, déjà, il est beaucoup plus intéressant parce qu'en termes de prix, on est beaucoup moins cher, 297 $, alors qu'en général, sur les profils classiques, on est à 450 à 500 $. Ensuite, pour le compte standard, quelle est la différence? En fait, la différence, elle va se faire au niveau des targets. C'est pour ça que pour moi, ça, toutes les options, elles sont intéressantes parce que ça te permet vraiment de choisir toi en fonction de ce sur quoi tu es à l'aise en fait. Parce que si aujourd'hui tu n'es pas à l'aise sur faire un 8%, faire un 10%, tu peux passer directement au 8%. Maintenant, tu auras des conditions qui vont être différentes et c'est pour ça qu'il faut que tu les prennes en compte. Donc 10%, ensuite 5%, même si maintenant aujourd'hui on est quand même dans les clous, 5% de daily drawdown et un maximum drawdown de 10%. Ok, le challenge il est un peu plus cher, mais en fait là ce qui diffère c'est vraiment par rapport au drawdown. En fait, on a un daily drawdown plus élevé, donc si tu as une stratégie un peu plus agressive, ce compte il peut être fait pour toi. Et ensuite, tu as le pro où du coup la phase 1, tu dois faire 8%, la phase 2, tu dois faire 4%, daily drawdown de 4%, un maximum de drawdown de 8%, 349 $. Donc ça aussi c'est intéressant. Ok, maintenant c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous aimez. Vous avez un code promo que je vais vous mettre en plus dans la description. Si vous voulez avoir un code promo, les gars, là c'est le moment, il y a de très bonnes offres et un profit split de 80%, ce qui est fort intéressant. Et là vous avez le 3 step. Donc en fait dans le 3 step, ce qui se passe c'est que tu as un objectif de profit un peu moins élevé. En gros, tu es à 6% sur les 3. Ok, le daily drawdown il change pas. Donc je pense que c'est pour les personnes qui veulent prendre vraiment leur temps. Tu as un objectif de profit qui est assez réaliste, 6%, c'est très simple. Et le daily drawdown il est tel quel. Donc pour moi aussi c'est intéressant. Donc vous voyez, ça c'est une chose à prendre en compte, c'est les différentes possibilités qu'il y a. Moi j'apprécie parce que il y a certaines personnes qui ne peuvent pas forcément trader certains comptes et ça c'est un problème chez les profs. Maintenant, tu as apparemment le plus populaire, ok, l'instant funding, ok. En gros, pour un compte à 100K, tu vas payer 544 $. Avec le code promo que je vais t'envoyer, tu vas pouvoir payer encore moins. Mais en gros, avec le code promo que je vais t'envoyer, tu vas pouvoir avoir une réduction, mais tu vas payer 544 $. Tu as un daily drawdown de 3%. Ça veut dire qu'en gros, l'instant funding, c'est que tu payes le compte, tu l'as, ok, tu as un compte directement à 100K. C'est pour ça que vous voyez les charlatans qui vous vendent des propres firmes, etc. N'écoutez pas ça. Cette propre firme, elle est carrée par rapport à ça. J'ai vu les payouts et en gros, on a un daily drawdown de 3%, un maximum drawdown de 6%. Donc, des drawdowns un peu plus courts, ce qui est normal en soi, ce qui peut se comprendre, tu vois, parce que le compte, t'as pas à le valider, on te le passe directement. Donc, tu es en connaissance de tout ça. Tu es payé chaque 2 semaines, ça aussi, c'est important de le dire. Et tu as aussi le compte pro où là, en fait, tu n'as pas de daily drawdown. Ok, tu payes 557 $, mais tu n'as pas de daily drawdown et tu as un maximum drawdown de 4%. Donc, pour les personnes qui veulent faire entre guillemets un shortcut, mais ne pas passer le challenge, avoir le compte directement, c'est super intéressant. Et comme tu peux le voir, tu as différents comptes aujourd'hui. Si tu n'es pas forcément prêt à passer directement sur du 100K, tu peux passer sur du 2005, sur du 5000. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup avec cette propre firme, c'est les différentes possibilités qu'il y a et qu'on peut vraiment choisir en fonction de ce qu'on aime, ok? Donc voilà par rapport au compte. Et comme je vous l'ai dit, là on a les différentes règles et c'est important pour vous d'aller les consulter. Vous avez juste les rules CC. Donc on nous parle par rapport aux règles de trading minimum. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils conseillent, enfin même pas ils conseillent, c'est 3 jours de minimum obligatoire pour valider le compte, ok? Et cette règle, elle s'applique pour la phase 1, pour la phase 2, pour lorsque tu es funded, ok? Pour passer au stage suivant, en gros, tu dois valider 0,5% par jour. Donc si tu as une bonne stratégie, cette règle en soi, tu la sens même pas. Moi, personnellement, je l'ai même pas senti. Elle m'a rien fait. Ensuite, ben, les règles par rapport à l'overtrading. Est-ce qu'on peut utiliser un bot? Non, ici les gars, on n'est pas en mode bot, on est en mode manuel. On apprend le vrai trading grâce à notre chaîne YouTube, ok? Et ensuite, ça c'est une règle importante pour ceux qui sont en hyper scalping. Bah, ça va être compliqué parce que, bon, après en vrai de vrai, il y en a pas beaucoup qui vont trader en moins de 2 minutes. Moi, je sais que mes positions, quand je fais de l'hyper scalping, je suis en contre-réel. Dans tous les cas, quand vous êtes en hyper scalp, il faut avoir un broker, il faut avoir un contre-réel. Mais lorsque vous êtes en propre firme, ça va plus être minimum 2 minutes, ok? Sinon, vos positions ne sont pas comptées. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que si tu le sais pas, tu vas te retrouver à trader avec des positions de moins de 2 minutes. Mais en général, les personnes qui font ça, c'est les personnes qui ont un compte funded, qui ne sont pas sûres d'elles. Elles vont lancer un trade avec un gros lot, elles vont clôturer avec un pips de gain, elles vont se retrouver avec leur profit, elles vont demander un payout. Mais non, c'est pas carré, ok? Ça ne marche pas comme ça. Donc vous voyez, moi je trouve que toutes les règles que j'ai vues et la manière dont j'ai tradé, c'est accessible à tout le monde, les gars. Ils sont pas compliqués. Donc voilà, ça change un peu des propres firmes qu'on a d'habitude. Pour le coup, avoir une propre firme qui est réglo, moi je suis content, tu vois. Ok, du coup là les gars, on a un de mes comptes, ok, qui a été totalement validé. L'objectif de profil a été fait en une journée, les gars. Ça c'est ma stratégie. Dans tous les cas, je vais vous faire une vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai validé cette propre firme.
firme en l'espace d'une journée. C'est aussi notamment grâce au gold en vrai qui est très 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 volatile en ce moment. Donc il n'y a pas de drawdown suiveur, pour moi c'est carré. J'ai tué la prop firme, 4600 $ qui correspond à plus du pourcentage escompté, c'est-à-dire plus de 8%. Sur la première phase, on a très peu été en drawdown, ok, donc ça a bien suivi. Une belle stratégie de risque. Là, ce qui est bien dans ce dash, c'est que tu vois vraiment toutes les informations sur la consistance, sur ton win rate. Donc là, on est sur un win rate à 65%. Sur une prop firme, pour moi, c'est ce qui me semble normal. Sur un contre réel, je suis un peu plus parce que là, j'ai beaucoup plus de mains. Mais là, 65% de win rate, on a tout validé comme il se devait. Et franchement, là, on a toutes les certifications et tout. Lorsque j'aurai débloqué les 2 semaines, je pourrais faire mon retrait, etc. Donc, moi, je trouve qu'au niveau de cette prop firme, tout est carré. Donc voilà, les gars, si vous voulez tester cette prop firme, le lien, il est dans la description. Dans tous les cas, moi, je vais faire gagner des challenges, ok? Je vais bientôt vous faire gagner des prop firmes. Donc, restez branchés. Et pour être branché et pour avoir la possibilité de potentiellement gagner des prop firmes à 25-50K, du coup, avec eux, potentiellement, il faut que je vois. Il faudra être branché, ok? Dans tous les cas, si vous voulez valider, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer petit, ok? Ne vous en mentirez pas forcément dans un chemin où vous allez directement sur du 100K, 200K. Commencez petit si vous n'êtes pas forcément prêt. 25-50, c'est très bien, ok? C'est très peu cher par rapport aux prop firmes en général. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une prop firme, elle ne te rendra jamais rentable. Mais une mauvaise prop firme peut détruire un trader rentable. Si tu comprends les règles, si tu comprends les probabilités et si tu trades avec discipline, du coup, cette prop firme, ça peut faire partie d'une prop firme qui va donner énormément de payouts cette année. Le but, c'est pas de passer un challenge. Le but, c'est d'encaisser des payouts. Bah oui! Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Faites-le moi savoir si vous avez kiffé, likez, commentez, partagez. Si vous aimez les vidéos sur les prop firmes, je vais en faire énormément. Je vais vous faire gagner des prop firmes et je vais vous expliquer comment maintenant valider une prop firme. Restez branchés.